suis formatrice, spécialiste de la dyslexie et de l'attention et je suis facilitatrice méthode Davis. Je suis en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Je travaille avec des enfants, avec leurs familles et des adultes aussi qui viennent pour eux. J'ai souvent des gens qui ont du potentiel et des capacités qui ne sont pas exploitées à cause des troubles 10, des difficultés d'attention. Et moi, personnellement, j'ai compris que j'avais besoin de bouger. Et puis, j'ai trouvé que cette formation Multimove, elle était vraiment indiquée sur ce que je recherchais, que ça soit ludique et dans le mouvement. J'ai trouvé que tes explications sur le fonctionnement du cerveau m'ont renforcé encore mes connaissances. En fait, chaque client est différent, hein. Il y a parfois des outils qui fonctionnent tout de suite. Et puis, pour d'autres personnes, parfois c'est nécessaire d'aller chercher d'autres portes d'entrée. Et puis, parfois, je m'aperçois que j'ai besoin de varier les exercices, d'adapter davantage l'accompagnement. Dans mon livre « L'enfant 10 décrypté », on a abordé les bienfaits de la musique dans les apprentissages et puis l'importance du rythme pour renforcer les connexions. Ça, je l'ai trouvé aussi davantage en Multimove. Donc maintenant, je peux plus faire travailler avec le rythme. Nous, avec la méthode Davis, on parle du compteur d'énergie. C'est un outil que je peux faire expérimenter concrètement aux enfants, avec les sacs par exemple. Parce que j'ai déjà remarqué plusieurs fois, quand l'enfant se rend compte qu'il ne peut pas rattraper le sac, ben là, quand on parle du compteur d'énergie, tout de suite il fait le lien et il se rend compte que son énergie est bien trop haute, qu'il a besoin de la réguler. Des enfants qui sont impulsifs, puis vont tout de suite le voir aussi avec le sac. Donc on a besoin aussi avec eux de travailler l'attention soutenue. Et là, c'est vraiment une application directe. L'intégration des consignes aussi, hein. Souvent, ça pose problème. C'est vrai que dans le protocole Multimove, cette pédagogie de la parole, elle est essentielle dès le début. Et les enfants, c'est pas un réflexe qu'ils ont tout de suite, hein. Ils essaient de recopier. Et puis parler, ils n'ont pas l'habitude non plus à l'école. Donc là, je trouve que c'est tout à fait en accord avec ce que moi je peux apporter. On utilise aussi beaucoup la parole, donc c'est important pour eux qu'ils puissent comprendre que de suivre une consigne déjà, ça va leur permettre d'accéder au processus d'apprentissage.